Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. On va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, chaser, ex-chaser, en relation, flamme jumelle, lien d'âme. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Runner, ex-runner, dans ce lien d'âme, flamme jumelle, lien sacré, peut-être destiné. C'est parti. Alors, féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, homme ou femme, du runner, runneuse, personne en face de vous, dans ce lien d'âme, lien sacré, ce soir? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Le valet d'eau. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être veut un nouvel amour, une nouvelle rencontre, veut un enfant, veut un nouveau départ avec vous, ou veut encore un peu faire l'enfant, faire l'immature. Il y a l'idée d'une nouveauté, peut-être un petit peu de fraîcheur aussi, de spontanéité, d'innocence. Bon, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le soleil, le bonheur. Il y a quelque chose qui rendrait heureuse cette personne. Alors, est-ce que c'est avoir un enfant avec vous ou avoir un enfant, quoi qu'il arrive? Est-ce que c'est avoir un nouveau départ avec vous? Est-ce que c'est une autre rencontre? Est-ce que c'est encore continuer à jouer les innocents ou les immatures ou un peu l'enfant, peut-être aussi cajoler des parents? De la société, des amis, un petit peu qui grandit pas trop, je sais pas, il y a une notion d'être heureux dans un nouveau départ ou dans un côté un peu enfantin. Cette personne sait pertinemment ce qui le rendrait heureux, la rendrait heureuse. Il ou elle le sait. Mais je ne sais pas ce soir si justement c'est vous, c'est un nouveau départ avec vous, ou si c'est autre chose. On va essayer de... Peut-être c'est un enfant que cette personne a aussi. Il y a quelque chose de nouveau ou d'enfantin ou d'innocent qui rend cette personne heureuse ou qui ferait son bonheur. Et ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le messager de terre, l'amitié. Peut-être ce qui le rend heureux, heureuse, ce qui rend heureuse cette personne, c'est l'amitié avec vous. C'est le fait que ce lien, cette relation prend son temps, devient amicale plutôt que passionnelle. Il y a une notion de relation d'âme-sœur aussi. Relation justement où dans laquelle on a tendance à faire des projets de couple, d'enfants, de famille, de mariage, de vie commune. Donc c'est peut-être ça qui le rend heureux, l'apaisement qui mène à des projets. Ou est-ce qu'au contraire c'est le côté ça me rassure, ça me sécurise dans mon enfant intérieur, qu'entre nous ça devient plus calme, plus amical, plus patient, plus construit, donc plus possible soit d'avoir des projets, soit de me sécuriser et que ça va devenir ou être stable, mais surtout durable. Ce qui rend heureux cette personne, c'est de pouvoir prendre son temps avec vous. Bon, là, on a bien l'esprit runner-runneuse, polarité masculine fuyant de l'amour, qui a toujours besoin de temps, d'un timing assez long, prendre son temps. C'est des personnes qui, justement, ont tendance à vouloir des relations de couple, de projet, de famille, d'enfants, de vie commune, de mariage, etc. Des relations d'âme sœur.
Et avoir besoin que les relations s'ancrent dans la matière et dans le temps pour qu'elles soient sécurisantes et sûres et apaisantes et durables surtout, pérennes. Donc cette personne dans cette relation avec vous voit que ça prend... Alors si vous êtes actuellement dans un rythme, vous calme, lent, acceptant son rythme calme et lent, ça rassure cette personne. Sinon, c'est possible que ce qui le rendrait heureux, en réalité, bah oui, c'est un enfant et des projets de couple, parce qu'au moins, c'est s'assurer d'un calme, d'une longévité, d'une pérennité, d'une stabilité, d'une sécurité, d'une entente durable. Donc, c'est peut-être notre âme sœur, une amitié, ou c'est vous, parce que vous êtes actuellement dans ces énergies, vous, d'âme sœur, d'amitié, de patience, de respect, confiance, de bienveillance, de durabilité, de projets de couple plus amicaux que passionnels, etc. Dernière carte. L'impératrice. Féminin, féminine, vous êtes peut-être la femme, l'homme, l'amour de la vie de cette personne. Cette personne se dit ça, plus vous prenez votre temps, plus vous êtes calme, plus vous acceptez que cette personne prenne son temps. Alors, au bout d'un moment, quelle heure il est? Combien de temps dure la vidéo? Bref, au bout d'un moment, c'est... Voilà quoi. Bon. Mais bon, ça le rassure, il se dit, bon, ça peut être amical entre nous, on va peut-être faire des projets. Ça l'inspire aussi pour avoir des enfants. Cette personne, c'est peut-être son rêve, c'est d'avoir des enfants, d'avoir un enfant, ou d'être cajolé par vous. Douce maman, doux papa, chaser féminin, féminine, qui va prendre soin de moi comme si j'étais un petit enfant. Donc, cette personne en conclut que vous êtes peut-être la femme, l'amour de sa vie, la mort. Oui, parce que c'est jusqu'à la mort. On dort, on s'endort et on va s'endormir pour toujours, quoi. L'amour de sa vie, parce que peut-être le parent, voilà, ou le cajoleur de, voilà, c'est calme. Cette personne, là, ce soir, on a quelqu'un dans ce tirage qui a besoin de calme. C'est pour ça que cette personne a besoin d'enfants. C'est une façon de ferrer quelqu'un pour l'éternité. Tu vas rester avec moi sur le canapé, tu vas pas partir, ok. C'est pour ça qu'on fait des enfants et qu'on se marie et qu'on a pris un crédit. J'ai besoin que ça sécurise mon enfant intérieur. Soyons amis, prenons le temps, fais des enfants, occupe-toi d'un enfant. Comme ça, tu es calme. Tu es obligé de rester et ça va bien se passer. Bref. Dernière carte. On a le roi de terre. Putain. Alors ici, on a un homme ou une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, un runner, runneuse, qui est beaucoup dans l'argent. Peut-être signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peu importe. Un investisseur, immobilier, financier, entrepreneur, businessman. Il dit, mais qu'est-ce que tu te prends la tête? Je veux des enfants, tu m'en fais, tu restes à la maison, tu fais de la popote toute la journée, et moi je paye tout. Qu'est-ce que t'as besoin d'autre chose que ça? Eh ben putain, c'est quoi? C'est la tradwife, on est chez les Amish? Non? Qu'est-ce que c'est cette ambiance? C'est quoi ça? C'est ça? C'est ça le rôle de féminin, féminine, notamment si vous êtes une femme. C'est ça votre rôle à vous. C'est tu ponds et tu t'en occupes et tu te tais, tu restes très calme pour me pouponner mes enfants et me pouponner moi. Et moi, je paye tout ce qu'il y a à payer. Qu'est-ce qu'il nous raconte d'autre? On a le roi d'eau. Putain, putain, on est à fond dedans, là. Il est à fond dedans. Bon, là, ce soir, on a une énergie masculine, laisse tomber, quoi. Et il vous dirait, mais c'est par amour pour toi. Mais attends, alors là, ça va être un tirage particulièrement féministe, masculiniste. Hein. Homme vs femme, c'est un homme. Là, je pense c'est une énergie masculine qui est l'archétype de l'homme, hein, qui a ces spermatozoïdes qui mettent dans le ventre d'une femme, qui donne des enfants, et pendant ce cas-là, c'est lui qui paye et qui bosse. Et il dit...
Mais c'est par amour pour toi, mais ça doit être ton rêve, non? D'avoir des enfants et d'être derrière les fourneaux et à t'occuper de moi et de nos enfants toute la journée pendant que moi je vais bosser. C'est dur de travailler. C'est un cadeau que je te fais, c'est par amour. D'accord, donc en fait, vous n'êtes qu'un utérus, vagin, ventre. Main, gros bras blancs pour pétrir la pâte, tu mets dans le four et après tu amènes ses charentaises, quoi. C'est ça l'ambiance. Elle a pas de cerveau, cette nana. Elle a pas d'idée, elle a pas de cerveau, elle a pas de passion, elle a pas de spiritualité, elle a que dalle. Et il vous dit, c'est une façon de t'aimer. Je t'aime comme ça. C'est ça que moi c'est ça que je veux. C'est de l'amour pour toi. Tu devrais kiffer ça. Donc cette personne, cette énergie très masculine, ça m'étonnerait que ce soit une femme ici. C'est rare les femmes qui disent à leur mec, je paye tout et tu t'occupes des gamins. Déjà, ils peuvent pas les porter. Donc déjà, pendant 9 mois, c'est quand même elle qui va les porter. Sauf transgenrisme, qui ont gardé des organes, je ne sais quoi, mais on va pas, ça m'étonnerait que... Donc c'est pareil, donc ça va être compliqué. Ça n'existe pas. Donc là, c'est un tirage très homme-femme hein, ce soir. C'est donc... Et voilà, mais il dit, c'est comme ça, c'est ma façon de t'aimer, et là je vais m'engager avec toi, je me marie avec toi. Je t'épouse là, si t'es d'accord pour ça. Mais là, lui, il est dans son petit scénario masculiniste tradwife amish. 1850, Charlie Ingalls. Mais êtes-vous une Caroline, féminine, femme en l'occurrence? Ça vous inspire toutes ces conneries? Vous avez envie de faire ça? Peut-être pour certaines, vous dites, tiens, ouais, il est où? Non mais je vous file le numéro, moi je le connais. Hein. J'en connais des comme ça. Hein. Ah ben, à peu près tous les mecs, hein, déjà. Bref, on a le 5 d'eau, la rupture. Mais non, en fait. Et là, cette personne se rend compte que, bah non, vous en voulez pas de son petit scénario amish, tradwife, une petite maison dans la prairie. Mais c'est même vous qui en êtes triste. Vous dites, féminine, c'est vous qui le quittez. Vous dites, mais c'est pas possible, moi je ne pensais pas comme ça, ce gars. Vous, ce qui vous a inspiré chez ce mec à la base, parce que je crois qu'ici on parle vraiment d'un tirage homme-femme, mais si vous voulez transposer, éventuellement vous êtes un homme féminin, et vous étiez parti pour vous occuper des gamins, et je sais pas comment on peut transposer ce tirage. Vous êtes une femme, et c'était vous qui vouliez travailler, et lui, le gars s'occupe des gamins à la maison. Ouais, bon, écoutez, vous vous débrouillez pour transposer. Bon, moi, je parlerai donc aux femmes, aux féminins, peut-être. Bon, vous vous dites, mais moi, à la base, si j'aimais cette personne, honnêtement, c'était pour faire d'autres projets que ça. Je veux lui faire des enfants parce que je le désire, pas parce que j'ai envie de lui faire des enfants. Donc, je veux faire l'amour, mais on va pas faire des enfants. Il a de l'argent, c'est bien. Mais moi, j'ai aussi un travail et je tiens à garder mon indépendance et j'ai des idées. J'ai des choses à dire, des choses à faire et j'ai envie de faire des choses. Ça me passionne. J'ai envie de mon indépendance et j'ai envie de pas être juste un ventre, un utérus et un accouchement et des bras, quoi. Pour s'occuper de tout ça, quoi. Donc vous vous dites, ciel, mon mari, qui m'a donné un cassos mental pareil. Je n'en veux pas, je n'en veux plus. Vous en faites le deuil, vous. On le disait, ah ouais, pour vous, c'est fini. Féminin, dans votre... Enfin, de ce masculine, mais je pense que c'est un homme ici, hein, vraiment. Mais bon... Peut-être c'est une femme hein, qui est dans ce délire. Hein. Pour vous, c'est terminé hein, avec cette personne. Et lui aussi, il se dit c'est terminé avec vous. Vous n'êtes pas la femme de sa vie. Ah non, c'est sûr. Ah ben bien sûr que non. Ah ben si c'est pour faire ça, pas du tout. Ah pas du tout quoi. Je ne crois pas, non. Bon, ben écoutez. Bah, vous pensiez que c'était votre flamme jumelle, quelqu'un de destiné, mais ça n'est pas quelqu'un de destiné, là, c'est impossible. On n'est pas sur le même délire, on n'est pas dans le même espace-temps, j'ai envie de dire. Mais peut-être justement, cette personne se dit, mais justement, ça va à volo, on a détruit la cellule familiale à l'heure actuelle, mais les femmes, mais qu'est-ce qu'elles font? Elles ne veulent plus d'enfants. Mais non, elles sont cares en fait, elles n'ont pas envie de s'occuper de ça. C'est pas juste des utérus sur pattes, elles ont le même cerveau que toi, mec. Pourquoi ça les intéresserait de faire ça? Pourquoi t'as le droit d'avoir une entreprise et de t'occuper, d'avoir des idées, d'être intelligent et de mettre des trucs en place? Et en plus, t'as du fric, donc à tout moment, si ça te saoule, tu peux te barrer. Et elle, la seule chose qui doit l'intéresser, c'est de s'occuper des gamins. Et elle n'a pas son indépendance, au cas où elle veut se barrer parce que t'es devenu con. Et tu crois que ça la passionne comme vie, ça?
Mais tu t'es pris pour intelligent et tu l'as pris pour une attardée mentale, cette femme-là. Je crois que tu t'es trompé. Cette femme n'est pas débile, contrairement à ce que tu crois. Elle a un cerveau en plus de son utérus et de son ventre que tu voulais louer et acheter pour tes gamins, là. Bref. Bon, on va préciser les cartes. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, là? Il a craqué total, lui. Tromperie en vie, cette DP, il y en a rien à foutre, hein. Mais je vous dis, en plus, le pire, c'est que cette énergie masculine, cette personne... Et je vais parler en termes d'énergie masculine, et puis si vous avez envie de transposer, pas masculin, féminin, homme-femme, masculiniste, féministe, bon, vous débrouillez dans votre cerveau. Parce que j'ai du mal à transposer, moi, parce que je vois pas le pendant dans l'autre sens. Je dois être bête, mais je pense que traditionnellement, ça ne marche pas. Et même en 2025, j'ai toujours du mal à transposer, ça ne se transpose pas. En plus, le pire, c'est que cette personne est dans l'immaturité, ne veut même pas un enfant parce qu'il aime les enfants ou qu'il veut s'en occuper, mais juste pour ferrer la nana. Le féminin, la féminine ici. Donc déjà dans le fond, dans la forme, dans le début, du but, dans la cause, la conséquence, tout est de la merde en fait, dans l'analyse du délire. Donc, heureusement, la meuf, le féminin ici n'est pas une pigeonne, ni avant, ni pendant, ni après, ni dans tout le long de l'analyse du scénario, quoi. On a bouleversement. Eh ben, je crois qu'on a cette énergie masculine qui est bouleversée parce que, évidemment, que cette personne voulait un enfant avec le féminin, la féminine, pour des gamineries de tu vas rester, tu vas t'occuper de moi, on va faire les Amish et la petite maison dans la prairie. Parce que j'ai pas grandi, je veux pas penser autrement, j'ai pas envie aussi d'être une bonne personne. Je veux juste t'acheter, te louer ton ventre et te ferrer à tout jamais en prétendant que c'est très heureux et tu ne partiras pas. Et cette personne sait très bien que c'est par trahison, que l'enfant ne serait pas heureux, la femme, le féminin, la féminine ne serait pas heureux. Cette personne, il serait heureux, mais ce serait le seul. Et donc tout s'effondre. Tout son petit scénario à la con s'effondre. Et son petit délire de vie de famille s'effondre. Parce que ça ne part pas d'une bonne intention d'amour, en fait. Ici, le féminin, la féminine, la personne soi-disant vue comme l'amour de sa vie n'est pas aimé. Il est loué, il est acheté, il est manipulé, il est bêtifié comme si c'était un débile mental qui n'a pas compris le scénario à la con. Donc non, évidemment, le féminin a un cerveau, l'utilise correctement, donc le scénario, l'entourloupe, le piège ici, qui a failli être ferré, s'effondre. Heureusement, pour la survie du féminin et féminine de vous. Bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la vérité. Ben voilà, donc c'est très clair, féminin, féminine, vous avez capté la vérité. Vous êtes très heureux, très heureuse, vous dites... Putain, j'ai échappé belle, parce que j'ai cru que c'était l'amour de ma vie, parce qu'on avait une connexion, et cette personne, et on a une connexion, mais il a voulu l'utiliser contre moi pour me manipuler par immaturité, pour me ferrer derrière des histoires aux gamins, et derrière les fourneaux, et dans sa connerie. Et heureusement, j'ai vu clair à temps, j'ai capté la vérité, et il va aller se rouler, quoi. Grâce à Dieu, Dieu merci, la clairvoyance est là, quoi. Heureusement, lucidité, yeux grands ouverts, eyes wide open, quoi. Bref. Alors, sur le messager de terre. Alors, peut-être que du coup, si on ne fait pas avec les enfants et la manipulation, on peut ferrer par l'amitié. C'est ça qui reste, qui doit rester, qui doit faire rester. C'est pas les enfants, la manipulation, et t'as pas de fric parce que, ah ben, t'as pas bossé. Ouais, bien sûr que c'était un... T'as vu, femme au foyer, ça avait l'air avantageux. Ah, c'était une entourloupe, mais t'es quand même niqué parce que quand tu veux partir, t'as pas l'argent. Donc si on fait pas par toute cette connerie, peut-être qu'on peut ferrer par la véritable amitié, enfin, un véritable amour. Et dans l'amour, c'est amitié, compassion, bienveillance, compréhension, entente, complicité, respect, envie d'être ensemble, envie de partager des moments dans la durée. On a à attendre son heure. Ah, on a cette énergie masculine qui attend son heure et qui tourne en rond. Alors, maintenant il a compris ça. Il a compris qu'il n'arriverait pas à vous niquer avec les projets d'enfants, de famille, de manipulation. Bon, c'est bien.
Il a compris que vous aviez capté le piège et que c'était la vérité et que vous étiez pas si conne, pas si con, féminin, féminine. C'est bien. Mais maintenant, il veut travailler l'amitié avec vous. Il veut travailler le respect, la bienveillance, la complicité. Mais il attend. Alors, il attend quoi? Je ne sais pas. Déjà, il devrait pas attendre. Il devrait venir s'excuser. Il devrait dire, excuse-moi de t'avoir proposé d'avoir des enfants. C'était effectivement pour te ferrer, pour te manipuler, pour t'utiliser, pour être sûr que tu restes, pour que tu n'aies pas d'argent, pour que tu ne puisses jamais te barrer. Je m'excuse d'avoir essayé de te manipuler. Mais apparemment, il veut pas venir s'excuser. Donc déjà, le premier pas dans l'amitié, c'est quand même d'avoir le respect et que quand on a fait des erreurs, c'est de les réparer. Mais apparemment, cette énergie masculine n'a pas prévu de faire le premier pas de l'amitié, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire déjà de réparer les conneries d'avant. Non, il attend. Il se dit peut-être c'est à vous de venir lui dire ça. Vous devez d'abord venir lui expliquer, tu m'as pris pour une conne, pour un con. J'ai compris, je te pardonne. Vous allez lui pardonner avant même qu'il ait demandé pardon. Peut-être qu'il attend ça. Je sais pas. On sait pas, mais on a une énergie masculine qui attend. Ou alors il attend une autre personne, se dit je m'en fous, je vais rencontrer une autre pigeonne, un autre pigeon qui va faire l'âme sœur à mes côtés, pour qui, comme ça il ou elle va rester. Et vous dites, vas-y chaton, cherche une autre pigeonne. Je lui souhaite bien du courage si elle est assez conne pour ne pas avoir le piège que tu essaies de refermer sur elle, sur lui. Alors sur l'impératrice, on a la tentation, le diable, ou qu'il n'est pas content, ou que cette énergie masculine n'est pas contente que vous ayez capté la manipulation, qu'il arrive pas peut-être rencontrer une autre pigeonne, ou que la deuxième pigeon a aussi capté le piège, ou il n'est pas content, ou qu'il n'est pas content. Ou là, il pourrait être diabolique. Oui, vous étiez autrefois la femme, l'homme, l'amour de sa vie, son lien sacré flamme jumelle, mais vous êtes devenue une véritable connasse qui refuse de se soumettre et de rester, de lui faire des gamins, et qui avait compris la vie et le système et toute l'entourloupe. Et l'autre aussi, en plus, ça a imbibé l'autre, autant même l'autre, elle a capté aussi. Je sais pas, peut-être même vous la connaissez, vous lui avez expliqué à la nouvelle, et là, il est pas content du tout. Il se dit, mais diablerie, mais c'est pas possible, mais elles ont toutes compris le piège, mais... Prospérité matérielle spirituelle. Il s'en fout, il a du fric. Bien sûr, il a du fric. Pourquoi? Il avait misé sur ça à la base. C'est comme ça qu'il pouvait ferrer une nana, un mec masculine. C'est moi qui vais payer. C'est pour ça que je pensais plutôt un homme. Mais les femmes, quand elles ont de l'argent, elles ont pas envie d'avoir des gars, hein, au contraire. Hein. Elles vont pas dire fais des enfants, occupe-en-toi à la maison. Elles vont dire je vais chercher un beau gosse et on va partir à Punta Cana, on va s'éclater sur une déserte, on en aura même 2-3. Mais non, les mecs ils se disent je vais ferrer une nana. Bref. Donc, il se dit, bon, écoute, t'es une véritable connasse parce que t'as tout compris, et tu es le diable, mais en attendant, j'ai quand même de l'argent. C'est bien qu'il a de l'argent. Écoutez, tant mieux. Il va peut-être pouvoir... Qu'est-ce qu'il va s'acheter avec son argent? Des putes, du coup. Non, mais je sais pas, il va s'acheter quoi? De la calinothérapie? Comment il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire avec son fric, du coup? On ne sait pas. Mais en tout cas, il arrive à calmer ces ardeurs de haine envers vous, qui a sorti du piège, qui avait vu le piège avant de vous y mettre, qui avait vu la vérité, et une autre aussi, et il se repaisse dans son fric et sa piscine de fric en se disant « En attendant, j'ai quand même de l'argent. À tout moment, il y en a une qui va tomber dans le piège, ou que je vais pouvoir en acheter une, ou je sais pas quoi. » Ou peut-être il est bien, finalement. Il se dit « Finalement, arrêtons. En même temps, j'ai voulu pigeonner la femme, l'amour de ma vie, ou une bonne personne que j'aimais, ou une personne intelligente. Elle est pas si conne, gloire à Dieu, respect, je m'incline. Le roi a trouvé sa reine, ok, on fait pas on sera pas ensemble, mais on fait une bonne partie d'échiquier. Voilà, c'est bon, 1 point partout, t'as gagné, je me casse. » Alors on continue. Sur le valet d'eau, tromperie, envie et le bouleversement. Du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte? Une fois qu'il a dick, il dit ok, respect, t'as capté, j'ai quand même l'argent en attendant, et qu'est-ce qu'on fait après? On a le fou. Ah, envie d'un nouveau départ. Alors, soit il pète un plomb, il se dit quand même ça me saoule, parce que moi j'avais bien envie de ferrer une nana avec des principes d'enfant, ou des principes archaïques, des principes que c'est moi qui paye, et que t'as capté, t'as pas capté, t'es trop conne pour capter. Ou alors il a envie d'un nouveau départ amoureux, avec vous, avec quelqu'un d'autre, je sais pas. Cette personne a envie finalement un nouveau départ. Peut-être il se dit j'ai de l'argent, c'est moi qui vais partir à Punta Cana,
sur le sable blanc avec 2-3 putes. Pardon. C'est peut-être ça, mais c'est vrai, mais pourquoi pas? Mais écoutez, on lui dirait, bien sûr, mais éclate-toi, bichon, chaton, ça te fait plaisir. Voilà, si c'est pas les enfants et la tradwife et les amiches, peut-être que c'est le yacht avec un paquet de nanas super bien gaulées autour de toi. Si tu peux te les payer. On a le monde. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on a cette énergie masculine qui s'est dit, tant qu'à faire, si c'est pas pour avoir une meuf avec des gosses, pour qu'elle reste à s'occuper de moi éternellement, comme si j'étais un gros bébé, un gros bêta, parce qu'elle est trop conne pour capter l'embrouille, ouais, je vais partir à l'autre bout du monde. Je vais faire le tour du monde, tiens. Avec mon fric, je vais aller faire le tour du monde, je vais m'acheter un bateau, un yacht, je vais faire comme Léo, et puis je vais les prendre dès qu'elles excèdent 25 ans, hop, je les jette à l'eau, et puis c'est parti, hop, du fric, il y a du soleil et des nanas, et des PUTE, et puis c'est parti. Et voilà. On est parti, en avant, ambition financière, le roi du monde, le roi du pétrole, le yacht, les voyages, les sorties, le champagne, les nanas, et puis c'est bon. De DP. Ah, il est en train de douter. Ah, il doute, il hésite quand même, il se dit... Mais en même temps, est-ce que j'aime vraiment le bateau? Est-ce que j'aime vraiment les croisières? Est-ce que j'aime vraiment Est-ce que j'ai envie de partir à l'autre bout du monde quand même? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime autant la fiesta? Est-ce que je les aime aussi? Est-ce que j'ai vraiment envie d'une meuf différente chaque soir dans mon lit, même si je peux la payer? Est-ce que j'ai envie de la payer? Il sait pas. Alors vous non plus, vous savez pas. À ce stade du tirage, on ne sait pas ce qui va se passer. Mystère, vous êtes pendu à mes lèvres en mode putain, qu'est-ce que c'est que ce scénario de ouf? Mais que fait Léo? Non, je rigole. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il se passer? Que se passe-t-il après? Et là, pause publicitaire. Bref. Donc on se dit, que va-t-il se passer? Lui-même ne sait pas. Il hésite dans sa propre énergie féminine. Il se dit, est-ce que c'est vraiment moi de faire ça? Est-ce que je suis le mec qui va par monts et par vaux à l'autre bout du monde? C'est 100 fois ninois, c'est le fric et les PUTE et les coupes de champagne et les voyages. Ou je suis pas ça. Et vous aussi, vous ne savez pas. Et là, on ne sait pas. Alors du coup, que nous disent le soleil, la vérité et votre propre énergie féminine? Féminin. Alors, était-ce un vrai lien d'âme et va-t-il retrouver la raison et se dire, c'est pas parce qu'on n'a pas des enfants et que je t'ai pas niqué dans un piège à la con que j'ai pas envie d'être avec toi ou que ce serait pas plus sympa de faire la croisière et le tour du monde avec toi? Peut-être. Voyons voir, qu'est-ce que vous en pensez, féminin, parce que là, on appelle à votre propre énergie féminine de clairvoyance sur la situation. Êtes-vous assez clairvoyant pour savoir s'il y a un vrai lien d'âme entre vous ou est-ce que vous êtes juste une grosse pigeonne qui a failli se faire pigeonner par un gros con? L'As d'épée, la vérité. Ah putain, mystère. Ouh, encore une page publicitaire. Soleil, vérité, As d'épée, vérité. C'est vous qui savez la vérité. Chacun aura sa propre réponse à l'intérieur de soi, féminin, féminine. Pour certains, vous vous dites, je sais qu'on a un lien d'âme, il est en train de jouer au con. Il a voulu jouer au con, il a voulu me prendre pour une conne, pour un con, et il a décidé, on est plus sur le il quand même, donc un homme et une femme ici, c'est tellement classique. Et finalement, vous savez qu'il vous aime et qu'il ira pas si loin dans la connerie. Il en a pas envie, honnêtement, il serait mieux avec vous. Et vous savez que c'est la vérité. Mais peut-être pour d'autres, vous dites, je le reconnais bien, mais je crois qu'on n'a pas de lien d'âme. Je sais même pas ce que c'est un lien d'âme. Est-ce que cette personne sait même ce que c'est l'âme et la spiritualité? Ou c'est juste un vieux ami vraiment masculiniste? Ça, c'est vous qui savez la réponse. Parce que pour certains, peut-être la vérité, vous dites, il n'y a pas de lien d'âme et c'est juste une personne avec qui couper. Et tant mieux qu'ils partent à Punta Cana avec plein de PUTES, aucun problème. Bon, même s'il y a un lien d'âme, vous pourrez vous dire, tant mieux qu'ils partent à Punta Cana, franchement, il me fait peine. En plus, vous savez que c'est peut-être même pas l'ambiance. Ça dépend. Ça dépend à quel point ce mec est macho. Ok. Donc ça, je vais en appeler à votre clairvoyance. A-t-il une part de spiritualité? Clairement, assumez à vos côtés. Si la réponse est oui, honnêtement, les PUTES, le champagne et les yachts,
bof. Est-ce que c'est un macho qui adore, voilà, il les enchaîne sans se poser de questions physiquement, sexuellement? S'il est comme ça, ouais, il y a moyen qu'il fasse ça. Si vous le connaissez comme sensible et plutôt émotionnel et pas très porté sur la chose, ça m'étonnerait qu'il parte dans une ambiance comme ça. Donc c'est vous qui savez la vérité. On va partir sur le principe qu'il y a un vrai lien d'âme et que ce n'est pas tant un macho, un masculiniste, un superficiel et un charreau comme ça, là. Donc la vérité, c'est que vous savez qu'il y a un lien d'âme et que honnêtement, même lui se dit, honnêtement, j'aime pas tant que ça le bateau, les tours du monde, les PUTES, le champagne et compagnie, et une meuf différente dans chaque nuit et dans chaque port. Alors, du coup, on a le magicien. Ah ouais, mais il cherche à vous attirer. Il vous dit, mais oui, mais c'est toi qui vas venir t'excuser quand même. Depuis que tu sais qu'on a un lien d'âme, ok, je t'ai pris pour une conne, t'as failli être tombé dans le panneau. Mais viens me parler, viens me le dire, viens me demander, viens m'exiger que je demande pardon pour qu'on soit ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a, quoi il joue ce bolos? Il vous a encore pris pour une débile en fait. On a encore cette énergie masculine qui a pas tant envie que ça de faire son petit tour de pute là. mais il veut que ce soit vous qui demandiez la relation d'amitié, la relation sur la longévité, mais pas forcément avec ses projets d'amis à la con. Il veut que vous le demandiez. Il veut que vous lui disiez arrête de me prendre pour une conne, arrête d'essayer de me prendre comme si j'étais conne et arrête de prétendre que sinon tu vas faire ça. Arrête. Mais il veut que vous le demandiez. Il veut que vous le captiez. Vous lui dites, à quel moment tu as décidé d'être con dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu aies ce comportement de merde? Il veut que vous lui disiez ça. Il cherche à vous attirer. Pour que cette personne cherche à vous provoquer pour que vous le secouez en disant, arrête, tu n'es pas si con. Mais qui viennent juste vous dire, je ne suis pas si con. Pourquoi ces mecs manipulent toujours? Bon, on a le 10 de coupe. Putain, honnêtement, il serait prêt à jouer la manipulation longtemps, quitte à trouver une pigeonne débile qui lui fait des gosses. Tout ça pour se montrer très heureux avec sa petite famille. Ou même, il part à Punta Cana avec les PUTES et il y en a 15 autour de lui pour que vous réagissiez et vous vous dites « Putain, qu'est-ce qu'il est con, il faut que j'aille lui dire qu'il est con. » Honnêtement, ce gars est fou, quoi. Il est taré, il a lâché la rampe complète. Bref, il faut qu'il parte dans la provocation et dans le jusqu'au-boutisme de la connerie. Pour éviter de vous dire clairement les choses et pour éviter de se remettre en question et de s'excuser sur le comportement à la con qu'il a eu jusqu'ici. C'est incroyable. Il y en a vraiment, honnêtement, il touche le fond dans la connerie et dans la provocation. Bref. Bon, j'ai envie de vous dire ce qui se passe vraiment dans la tête de cette personne. Oui, vous êtes la femme de sa vie, mais il a cru que vous étiez une débile. Bon, échec et mat, évidemment. Vous êtes la reine, il est le roi, vous n'êtes pas si conne. Ça l'emmerde que vous soyez pas si conne, et des fois, il vous trouve diabolique, et après, il respecte. Il se dit, j'ai toujours mon argent, ça va. Mais honnêtement, cette personne a toujours cette idée, peut-être, de famille avec vous, ou sinon d'une famille d'âme. Peut-être il se dit, vas-y, ok, on part ensemble, mais avec des amis. Bon, pourquoi pas? Donc, il y a peut-être un développement de famille d'âme entre vous deux, avec d'autres personnes. C'est pas des enfants. C'est pas sa famille à la con non plus. C'est peut-être d'autres liens d'âme, pourquoi pas. Bon, on continue. Bon, alors on a à suivre ses rêves. Honnêtement, des fois, il est tellement con. Il veut tellement jouer la provocation que même s'il doute d'être heureux dans son truc de fou, d'ambition, de n'importe quoi, de l'autre bout du monde et des PUTES sur toutes les sables blancs des plages et compagnie, juste pour vous faire chier, pour vous faire douter de ce que vous savez pertinemment qu'il est et qu'il n'est pas, il pourrait suivre ça. S'inventer que c'est son rêve. Tout comme il s'est inventé que c'était son rêve d'avoir des enfants, alors que c'était juste pour vous ferrer pour l'éternité et être sûr que vous ne barriez pas parce que vous n'auriez pas eu l'argent parce qu'il vous aura mis au foyer. Maintenant, il veut s'inventer que c'est son rêve.
C'est son rêve de partir à l'autre bout du monde, d'avoir des grandes ambitions professionnelles, d'être le plus riche avec un maximum de PUTES autour de lui. C'est son rêve. Il va s'inventer que c'est son rêve. Il en doute, hein, c'est pas trop son rêve, mais il se dit « why not ?» En fait, cette personne cherche à tout prix à éviter le fait que vous êtes la femme, l'amour de sa vie, mais pas dans les conditions qu'il avait décidées. Si on doit résumer, c'est comme ça. Non, il a envie de faire chier. Non, donc il s'invente des conneries, quoi. Mais peut-être c'est son rêve. Honnêtement, je crois, féminin, féminine, honnêtement, là je pense que la carte elle va être claire aussi. Vous observez juste cette personne et vous dites à quel moment il va arrêter d'aller dans tous les sens pour faire de la merde. Parce que toutes les propositions, toutes les actions, toutes les soi-disant rêves dans sa tête sont en permanence des propositions de merde, qui ne correspondent pas avec ce que vous savez de cette personne. Mais c'est comme si cette personne voulait volontairement brouiller les pistes en disant « Non, tu ne me connais pas. » Bref, on a la relation de travail. En tout cas, féminin, féminine, cette personne vous fait travailler sur vous. Peut-être vous fait travailler tout court, ça peut vous faire travailler en énergétique, spirituel, clairvoyance, parce que c'est fascinant. Comment il y a des personnes qui ont des mauvais comportements, machistes, qui ont, après qui partent à l'autre bout dans des conneries, qui ne correspondent pas à leur à intérieur, âme, personnalité. Comment ils peuvent comme ça jouer comme si vous étiez planté au milieu d'une pièce, sûr de vous, droit comme un i, la clarté, la vérité, comme une épée qui est plantée, et lui, il tourne autour dans des échappatoires de merde. Donc ça vous fait forcément travailler tout ce qui est clairvoyance et vérité et clarté, étude de cas particuliers, psychologiques, mais aussi c'est une relation qui vous fait travailler sur vous parce que comment réagir? Il faut rester calme, mais en même temps, je sais pas, en même temps. Mais vous, ce qui est sûr, c'est que ça vous fait chercher aussi, je pense, quelqu'un d'autre. Vous dites, lui, ça fait longtemps qu'il a lâché la rampe dans tous les cas, quoi. C'est du n'importe quoi. Hein. On est sur du n'importe quoi. On a la maîtrise. C'est ça, en fait, ce que cette personne vous apprend à travailler. C'est la maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire que même si cette personne a complètement lâché la rampe, dans du n'importe quoi, et qu'il essaie de vous manipuler pour que ce soit vous qui demandiez une amitié, une relation. Maintenant, cette personne voudrait avec vous une amitié ou une relation durable, une relation construite, même si c'est pas dans les projets, mais après vous avoir voulu manipuler, maintenant il faut qu'il parte à l'opposé dans de la connerie, parce que le juste milieu d'être juste avec vous, et ça lui arrache la gueule de le demander. Et cette personne maîtrise de moins en moins la situation parce que cette personne se voit être totalement con. Et vous, de votre côté, vous devez être dans la maîtrise en mode « cette personne, il est con, mais je vais rester calme quand même. Il a décidé d'être un brouillard perdu autour de moi. Mais moi, je sais ce que je veux et je sais qui est cette personne et ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas et pourquoi il fait toutes ces merdes. Et ça ne m'impressionne pas et je ne vais pas m'énerver ou je ne vais pas m'en offusquer. » On a l'évolution secrète. Ah, ces personnes évoluent en coulisses. Je vous dis, autant honnêtement, cette personne, son dernier coup du diable, c'est « toi tu crois que c'est de la manipulation, mais je m'en fous. Moi je vais trouver une autre pigeonne et on va faire une famille et des gosses et je vais me barrer et voilà. » Et vous diriez, ben, franchement, c'est génial pour toi et je lui souhaite bien du courage parce que si elle savait que c'est uniquement parce que tu es un gamin qui a très peur qu'elle s'en aille et que tu veux qu'on s'occupe de toi tout jamais et que tu veux ferrer une nana et que c'est pour ça que tu veux tout payer, parce que tu es un dépendant affectif et tu fais pitié, ben, je vous souhaite bien du bon vent à tous les deux. Donc cette personne est peut-être vraiment en train d'évoluer pour son petit projet de famille avec quelqu'un d'autre. À moins que cette personne est en train d'évoluer dans sa tête et se dire qu'il faut qu'il retrouve la raison parce que c'est avec vous qu'il veut être. Et puis, vous serez accompagné de qui vous devez être accompagné, amis, famille, liens d'âme, travail, collègues, enfin, je sais pas, moi, des gens avec qui la vie peut être sympa quand on n'est pas que à deux, quoi. On a le choix matériel. De toute façon, vous, féminin, féminine, vous avez décidé de faire un choix pour votre propre vie équilibrée, et le choix, il fait ce qu'il veut, en fait. S'il veut une famille, sachant que vous savez très bien que c'est de manière immature et pour se tromper lui-même et pour trahir quelqu'un, mais qu'il le fasse, mais pas avec vous. Donc vous en carrez complet. Mais vraiment, mais rien à foutre total.
Et puis s'il a décidé de vous retrouver pour quelque chose de plus sain, en attendant, vous vous en carrez aussi parce qu'il a un comportement hyper malsain, hyper toxique, hyper manipulateur, provocateur, et en plus qu'il ne maîtrise plus du tout parce que vous n'en avez rien à foutre en fait. Bon, alors on termine. Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte du coup? C'est vraiment son rêve? Mais si c'est son rêve, mais peut-être, mais pourquoi pas? Mais vous le connaissez, je pense, pas trop comme volubile, chaud patate, rien à foutre là, pour tous ces trucs un peu chelous. Ah, le 3 de coupe. Cette personne veut vous retrouver, je crois que c'est son petit secret, cette personne veut vous retrouver vous. Peut-être même veut une triangulaire, veut un truc un petit peu plus exotique. Il est parti des Amish pour partir à n'importe qui sur une plage tant qu'il y en a à fond et tant que voilà, à peut-être un truc un petit peu plus ouvert qu'un couple à deux, pourquoi pas. Ah, le roi d'épée, mais ça il vous le dira jamais. Ah, vous savez pourquoi il peut pas vous le dire? Parce qu'il faudrait qu'il le dise à plein de gens aussi. Alors, autant il y a plein de gens, les entre-deux, les gens ils connaissent pas. C'est soit les Amish, le traditionnaliste, la tradwife, soit c'est le n'importe quoi, et vas-y à gogo, et on sait même pas ce qu'on prend, et c'en est de partout, et voilà. Et les entre-deux, peut-être on est avec une personne qu'on aime, peut-être que c'est un tout petit peu plus ouvert qu'un petit couple à deux, et peut-être que on n'est pas sur des projets de tradwife et de Amish, mais il faudrait qu'ils le disent, expliquent à beaucoup de monde, et bizarrement, le juste milieu, les gens, ils connaissent pas, alors que ça me paraît être le plus sain. Mais bon, il veut pas le dire. À la tour, le bouleversement. Honnêtement, je crois que tous ces rêves s'effondrent. Les rêves extrêmes, en fait. L'extrême de la connerie des Amish et l'extrême de la connerie de Punta Cana avec tous les mojitos et n'importe quoi de poudre dedans, quoi. Avec je ne sais qui à ses bras. Je ne sais combien par nuit. Tout ça s'effondre, en fait. Ben, le juste milieu est plus sage, en fait. Ah, c'était pas ce... Non, ce jeu. Bon, vous avez plus le temps, en tout cas, pour ces conneries, là. On va me mettre à côté, et puis moi, je vais essayer de finir le tempo, là, parce que 41 minutes. On a le 8 de denier. Honnêtement, vous, féminin, vous seriez prêt à faire des efforts pour cette personne, cette relation, mais qu'il arrête les conneries, qu'il arrête les extrêmes dans la débilité. C'est tout, quoi. Soit la manipulation envers vous, soit les trucs qui lui ressemblent même pas. On a le valet de denier. Peut-être à force aussi de vous concentrer sur cette relation, ça vous fait perdre aussi. Un travail, de l'argent, des trucs, parce que vous dites, il est tellement bête, je perds du temps à m'occuper de moi. On a le 6 d'épée. En même temps, il y a une question d'ouverture d'esprit aussi, il y a une question de comprendre des choses ou de faire comprendre des choses à des gens. On a le jugement. Bah, le jugement dernier, c'est qu'à un moment donné, il faut faire comprendre aussi que les justes milieux, c'est bien aussi, quoi. Mais je sais pas pourquoi les gens ils y pensent pas. Donc, écoutez... Vous, la seule chose que vous dites, c'est que vous continuez vos projets et que lui, il a lâché la rampe, en fait. Mais cette personne évolue dans sa façon de penser. À force que vous le jugiez comme complètement con, ça le recadre un peu. Si, puisqu'il y a un lien, puisque c'était la conclusion. On a le monde. Cette personne pense qu'avec vous, il y aurait beaucoup de réussite, beaucoup de monde. Ça n'empêche d'avoir des voyages, des rencontres, pourquoi pas, hein. On a le 7 de bâton. Cette personne a envie de persévérer dans cette relation, dans la croyance de vous retrouver quand même. On a le 7 de coupe. Ouais, mais il est dans le flou. Mais parce que si c'est pas pour manipuler, attirer, provoquer, il sait pas comment faire. Cette personne, c'est que soit il faut qu'il aille dans un extrême de conneries. Je te manipule en étant con, ou je te manipule pour que tu comprennes que je suis con. Putain, mais c'est incroyable, quoi. Cette personne ne sait pas communiquer. C'est un gamin, il sait pas parler, il sait pas essayer de trouver des terrains d'entente entre deux adultes, quoi. Perdu. On a le 10 de bâton. Putain, mais en plus, il pourrait faire des efforts hein, pour sa connerie de flou, de vas-y, je fais la famille, la con, là, pour te faire croire. On a le 4 de bâton. Vous en avez rien à foutre. Honnêtement, s'il fait ça, vous souhaitez bon vent à lui et sa meuf, sa petite famille, et vous allez bosser pour vos projets, vous serez bien. Et vous serez avec quelqu'un d'autre, vous serez tout seul, mais au moins pas avec cette personne qui est complètement tarée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le Vaedo. C'est un immature total. Il veut pas des enfants parce qu'il a envie d'avoir des enfants, parce que ça le passionne, parce que c'est l'éclate, parce que machin, parce que ça se passerait bien, voilà. Juste pour faire une nana, pour l'éternité. Comme ça, il s'assure qu'elle reste, que vous restiez, voilà, c'est comme ça. Et puis après, il passe dans l'immaturité totale. Après, c'est, vas-y, je vais faire des trucs qui me ressemblent même pas.
c'est une meuf tous les soirs, c'est du n'importe quoi. Alors que cette personne veut un nouveau départ amoureux avec vous, hein. Mais au lieu de provoquer, ou au lieu de vous manipuler, ou au lieu de vous le dire, il attire et il fait rien, il dit rien, il est toujours dans la connerie, quoi. Donc écoutez, en attendant, bah, vous bossez, peut-être qu'il bosse aussi, va essayer de réfléchir à faire les choses autrement, mais bon. Pour vous, c'est terminé, vous, cette relation. Vous dites non. C'est juste pour travailler sur vous, la maîtrise émotionnelle. Écoute, t'es con, mais je vais essayer de pas m'énerver. Tout simplement, parce que des fois, on va pas perdre son temps non plus, et son énergie. Et puis, ça vous fait bosser sur de l'analyse pour du développement personnel, spirituel, explication à des personnes, et puis pas plus, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.